Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler de l'ouverture de cœur. C'est une thématique qui m'a été suggérée la semaine dernière. J'étais en stage d'initiation aux archives akashiques. Nous étions 15 et dans ce groupe, dans ce stage, on a beaucoup évoqué l'amour. Il s'est passé énormément de choses. Et il y a une personne qui m'a demandé comment faire pour ouvrir son cœur. J'ai trouvé la thématique ultra intéressante. Et du coup, je vais l'aborder en vidéo parce que je pense qu'elle va peut-être intéresser beaucoup de personnes. L'ouverture de cœur. En apparence, c'est simple à définir ce que c'est que l'ouverture de cœur. Et je pense que certains d'entre vous avaient du mal, bien au contraire, à définir ce que c'est que l'ouverture de cœur. On va commencer par décortiquer cette phrase d'ouverture de cœur, parce qu'on fait référence au cœur et pas à la tête. Beaucoup de personnes ont tendance à aborder le développement personnel, le travail sur soi, avec la tête. On peut travailler sur soi avec sa tête, mais ce qui est important dans l'ouverture de cœur, c'est d'utiliser son cœur. Première chose à entendre, c'est que cette ouverture de cœur ne se décide pas, elle ne se réfléchit pas, elle ne s'analyse pas, elle ne se mentalise pas, elle n'a pas de logique, elle est spontanée et naturelle et elle se trouve dans l'espace de votre cœur. Et qui d'ouverture va forcément faire référence à une fermeture. Si aujourd'hui vous êtes dans une dynamique d'ouvrir votre cœur, d'apprendre à aimer, d'apprendre à vous laisser aimer, de vous laisser bercer par vos émotions, ça sous-entend qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez fermé votre cœur. Lorsque l'on arrive sur Terre, les enfants que nous sommes sont purs, sont fragiles, sont candides, sont spontanés, et il y a des événements qui arrivent parfois très tôt, ou plus tard, qui fait que l'enfant va fermer son cœur, parce que l'amour lui fait peur, parce que l'amour le blesse. C'est ce qui conscientise que l'amour pourrait le blesser, que l'amour pourrait lui faire peur, et du coup il va ériger une protection pour se protéger de l'amour et fermer son cœur. Ce qu'il faut comprendre dans cette situation, et quelle que soit la situation qu'a vécu l'enfant ou l'adulte, c'est que c'est pas l'amour qui vous a blessé. C'est la dépendance affective, c'est la peur de la personne, c'est le manque d'amour de soi de l'autre, le manque de confiance en soi de l'autre, l'obsession, à la violence. Il va y avoir plein de choses qui vont blesser, qui vont faire peur, mais l'amour ne fait pas peur et l'amour ne blesse pas. Une personne qui est dans un acte d'amour ne pourra pas vous faire mal. Et souvent l'amalgame est fait, la psyché humaine va comprendre, va percevoir que c'est l'amour qui blesse. Mais la personne qui vient vous blesser, au moment où elle vous blesse, elle n'est pas dans l'amour. Elle est dans une autre intention, elle est poussée, animée par autre chose dont elles ne se rendent pas vraiment compte. Et la perception de l'enfant ou de l'adulte va dire « Ouh là là, il faut que je me protège de l'amour, parce que l'amour fait mal ». Je vous invite déjà dans un premier temps à travailler la relation au père et la relation à la mère, parce que ce sont les deux personnes qui sont censées nous aimer d'un amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances et les conditions, d'aimer un enfant tel qu'il est, sans raison. Et parfois les parents sont absents, parfois les parents abandonnent, parfois les parents rejettent, parfois les parents ont leurs propres difficultés à s'aimer parce qu'ils n'ont pas été aimés lorsque eux, ils étaient enfants, et du coup ils ont leurs propres difficultés, ils font un transfert, ils répètent un schéma familial. L'amour ne blesse pas, l'amour ne fait pas mal, on n'a aucune raison de se protéger de l'amour. On peut se protéger de plein de choses, mais pas de l'amour. Première chose à retenir, je trouve, c'est que l'amour rend libre et heureux. C'est pas l'amour qui fait mal, c'est autre chose que l'on perçoit parfois comme étant de l'amour. Cet événement qui vous a fait fermer votre cœur va s'inscrire en vous et avec le temps va s'imprimer comme une protection infranchissable, inviolable, et on laisse pénétrer personne. Consciemment, parfois on va vouloir rencontrer quelqu'un, s'ouvrir à l'amour, changer, et inconsciemment, la protection qui a été posée à une époque, elle liée à un événement qui a fait mal, est beaucoup plus forte que ce que l'on souhaite. Par exemple, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais refaire ma vie, mais l'inconscient dit « je veux pas perdre ma liberté, je veux pas souffrir, je veux pas que ça s'arrête, j'en ai marre de rencontrer des pervers ou des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, des gens qui ne sont pas dans l'engagement, et du coup je me protège. » Et ça est beaucoup plus dominant que la partie consciente. Protection pour ne pas souffrir. Il va falloir peut-être revenir à l'événement du passé, et en règle générale il faut les chercher dans l'enfance. C'est très souvent là où ça se trouve, l'événement qui a fait que vous avez fermé votre cœur.
puisque j'ai fermé mon cœur dans une situation qui me montre que c'est pas l'amour qui fait mal mais autre chose, je vais pouvoir ouvrir mon cœur à l'amour. Les protections sont utiles dans une certaine mesure et elles doivent évoluer avec le temps. À l'image du homard qui vient casser sa carapace pour en construire une nouvelle. La carapace n'évolue pas en même temps que lui, en même temps que son corps. Il casse sa carapace pour en construire une nouvelle. Et au fur et à mesure où l'on grandit, il est intéressant qu'on fasse la même chose, de péter nos protections pour en récupérer de nouvelles, en construire de nouvelles qui nous correspondent beaucoup plus. Un enfant et un adulte n'ont pas les mêmes besoins en termes de protection, n'ont pas non plus la même compréhension. Tout ça s'adapte. Faire preuve de souplesse. La méditation, la sophrologie, l'hypnose, les mémoires cellulaires, toutes les pratiques qui vont vous permettre de régresser dans votre passé, vont vous permettre de toucher cet événement, de regarder à quel moment vous avez fermé votre cœur et de prendre le temps d'ouvrir votre cœur. L'ouverture se fait petit à petit, jour après jour, voire année après année, et se fait par étapes. Ouvrir son cœur signifie commencer à entrevoir quelque chose de différent. Et ça se fait progressivement, tout comme une fleur s'ouvre au soleil, s'ouvre à la vie, et se montre telle qu'elle est. Elle s'ouvre entièrement, vulnérable, fragile, mais surtout prête à être cueillie et à embellir celui qui va venir la chercher. L'ouverture de cœur vous permettra de recevoir l'amour et d'envoyer de l'amour. Un cœur qui est fermé n'enverra pas de l'amour. Beaucoup de gens ont du mal à se laisser aimer et vont aimer à la place. Si on ne reçoit rien, si on ne reçoit pas d'amour, on ne peut pas donner d'amour. Quelqu'un qui ferme son cœur, qui ne reçoit pas d'amour, est vide d'amour, et donc dans l'illusion de donner de l'amour. C'est pas de l'amour qui est transmis, c'est autre chose, qui peut très bien être bienveillant et positif. Mais lorsqu'on est vide d'amour, on ne peut pas donner d'amour. Cette ouverture va se faire avec le temps, en changeant votre compréhension, en changeant votre système de pensée, votre système de vie, et en enlevant progressivement des protections. C'est un peu lorsqu'on rentre dans l'eau, elle est un peu fraîche, on y va progressivement, et plus on avance dans l'eau, plus on la trouve agréable. Cette ouverture se fait progressivement, plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez trouver ça agréable. J'insiste, je reviens sur le fait que cette ouverture ne peut pas se réfléchir, ne peut pas se mentaliser, elle est spontanée, elle est naturelle. Il faut commencer par conscientiser certaines choses et ensuite laisser le cœur s'ouvrir de manière inconditionnelle. S'ouvrir d'amour demande également d'être à l'écoute de vos propres émotions, de vos sentiments, de votre état intérieur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Par quelle émotion vous êtes traversé? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Tous ces états, toutes ces émotions, tous ces sentiments qui vous traversent, qui vous habitent, sont des informations qui vont vous permettre petit à petit d'ouvrir votre cœur. Il n'y a pas de jugement à avoir. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de bloquer les choses. Si vous n'êtes pas prêt à ouvrir votre cœur, ne l'ouvrez pas. Rappelez-vous qu'on ne le décide pas. Le cœur s'ouvre spontanément au moment où il y a des choses qui sont conscientisées, qui redescendent dans cet espace du cœur. Du coup, soyez à l'écoute de vos émotions, bichonnez-vous, apprenez à vous faire plaisir, enlevez toutes les obligations et les interdictions, sortez de la culpabilité, de la honte, de l'injustice, de l'abandon, de toutes ces choses, et revenez à vous et à toutes vos émotions. L'ouverture de cœur nécessite de se relier aux autres. C'est pas en s'isolant, c'est pas en s'enfermant, c'est pas en évitant les contacts physiques ou psychologiques par des discussions avec les autres qu'on ouvre son cœur. L'ouverture de cœur permet de revenir à soi, de se sentir soi, de se laisser toucher par soi, de se laisser cueillir par toutes ces émotions et ensuite, dans un second temps, de s'ouvrir aux autres. À partir du moment où vous allez aimer écoutez vos émotions, vous laissez traverser par toutes vos émotions, quelles qu'elles soient, vous allez apprendre à goûter les émotions des autres et sans jugement, accueillir l'état des autres, les émotions des autres et ce que eux peuvent vous envoyer en fonction de leur ouverture de cœur. Je ne pense pas qu'il faille adapter son ouverture de cœur à l'ouverture de cœur de ceux qui nous entourent. Je pense que ça se fait spontanément. J'ouvre mon cœur, même si le cœur de l'autre est fermé. C'est peut-être moi qui vais l'aider à ouvrir son cœur, sans peur, sans me protéger, naturellement, comme un enfant vient vers son parent et lui sourit spontanément. Souvent, lorsqu'on voit des enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, à la caisse d'un supermarché, ils nous sourient. Ils ne nous connaissent pas, ils nous sourient. Il y a quelque chose qui vient vers nous. Ils viennent vers nous par ce sourire, par ce regard. Et là aussi, peut-être revenir à votre propre sourire, à votre propre regard, et ensuite à sourire aux autres. À sourire aux autres et à s'ouvrir aux autres.
pense très sincèrement qu'il n'y a pas une manière de faire, ça va dépendre de vous, de votre caractère, de vos ressources, de vos capacités, de votre vécu, à quel moment vous avez fermé la porte de votre cœur et pourquoi vous l'avez fermé et pourquoi dans l'inconscient. Il y a une partie qui dit non, moi je veux pas perdre ma liberté, je veux pas souffrir, je veux pas que ça recommence, j'ai plus envie, ça me parle plus, le désespoir, la résignation, il y a plein de choses qui peuvent cadenasser le cœur et ça depuis 10, 20 ans, 30 ans. Du coup ça demande du temps, c'est pas en un claquement de doigts. Il faut se laisser du temps, il faut aimer ouvrir son cœur. Accepter la vulnérabilité, accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs maladresses, avec leurs défauts, avec leurs attitudes. Rappelez-vous que les autres font ce qu'ils peuvent en fonction de leur vie, de leur passé, et qu'ils prennent la place que vous les laissez prendre. C'est souvent ça, nous sommes créateurs et co-créateurs de tout ce que nous vivons, nous sommes tous responsables de ce qu'on fait ou de ce qu'on laisse faire aux autres. Sans jugement, la bienveillance et le temps sont des éléments essentiels, je trouve, à l'ouverture de cœur. Je vous invite également à vous intéresser à le Sacré-Cœur de Jésus. Comment on représente le Sacré-Cœur de Jésus? Cet amour inconditionnel, l'amour de Dieu qui est représenté en Jésus. Cet amour humain qui se relie à l'amour divin dans l'espace du cœur, la représentation de ce Sacré-Cœur. Ça peut vous montrer un chemin de l'ouverture de cœur, de s'aimer soi pour ensuite aimer l'autre. La légitimité est que je m'aime, moi, d'un amour inconditionnel. Je pourrais donc t'aimer toi d'un amour inconditionnel. Si je me déteste, si je me hais, j'aurai du mal à aimer les autres. On va toujours répliquer l'attitude que l'on s'offre, qu'on adapte à soi, que l'on a envers soi, envers les autres. Il est important également, dans cette ouverture de cœur, d'être instinctif, spontané, de ne pas se culpabiliser, de ne pas se juger, et que parfois il est normal que le cœur se ferme. La fragilité, la délicatesse, la joie, la paix envers soi, de prendre le temps et de faire des choses qui vont vous faire plaisir et écouter vos envies. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? De quoi vous avez envie? Et de sortir des obligations et des interdictions. Il faut que, j'ai pas le droit que, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Revenir à vous et écouter cette envie, écouter ce que vous aimez. C'est important pour que votre cœur comprenne que vous allez suivre ce qu'il vous envoie. J'ai peur, j'ai envie, j'aime, je ne veux pas. Je pense que je suis prêt. Écoutez votre cœur, il s'ouvrira de plus en plus. Si vous ne l'écoutez pas, il risque de se fermer ou de rester dans la position à demi ouverte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ouverture de cœur. C'est pas une ligne de conduite à avoir, mais je pense que ça peut vous ouvrir certaines portes et vous permettre de trouver votre propre chemin pour ouvrir votre cœur à vous. Je pense pas qu'un soin énergétique soit utile pour ouvrir son cœur, parce que l'ouverture de cœur ne viendra pas des autres, elle ne viendra que de vous. Un soin énergétique pour l'ouverture de cœur reviendrait à vous foutre le cul dans une bassine d'eau pour vous ouvrir comme une fleur. Je suis pas sûr que ce soit utile. En même temps, on peut peut-être essayer de se foutre le cul dans une bassine d'eau pour voir si on va s'ouvrir comme une fleur. Mais bon, pour moi, un soin énergétique sur l'ouverture de cœur reviendrait à ça. Je dis ça comme ça. Voilà. Je fais un clin d'œil et j'embrasse toutes les personnes qui étaient avec moi dans le stage des archives akashiques de la semaine dernière. Je vous rappelle que le 21 juin, je fais un événement pour le solstice d'été sur le plateau du Larzac pour la transformation, un rituel de passage où les deux astres lunaires et solaires sont à leur apogée. Le solstice d'été est la journée la plus longue de l'année et le lendemain, c'est la pleine lune. Le Soleil et la Lune, les deux astres principaux de notre planète qui ont une influence sur nous lorsqu'il fait beau, on se met en joie et lorsque la pleine Lune est en place, elle vient agir sur l'eau qui est en nous. L'apogée de ces deux astres pour un rituel de passage, pour une transformation, pour oser être différent, lâcher le regard des autres et se relier les uns les autres. Si vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site, vous avez toutes les informations. Je fais cette journée qui dure 24 heures avec Magali Feuillas, qui est une plante humaine ou une femme de la nature, je ne sais pas comment on peut la définir, Magali, mais c'est une femme extraordinaire. Je vous invite à aller visiter son site et le mien pour avoir toutes les informations. Il reste 4 places si ça vous intéresse. Autre information, je vais très bientôt proposer des lectures d'archives akashiques dès le mois de septembre normalement. Inutile de me solliciter maintenant pour ces lectures d'archives akashiques. Ce sera en place sur mon site, je pense, fin ou début septembre, quelque chose comme ça.
Et je vous rappelle également que j'ai créé une école de médiumnité, si ça vous intéresse, dès le mois d'octobre, un cursus sur plusieurs mois vous est possible pour apprendre à la médiumnité, pour apprendre à canaliser pour les autres, et également pour apprendre à en faire un métier pour ceux qui souhaitent s'installer en tant que médium, qui ont des difficultés. Je suis là pour vous encadrer, pour vous conduire, pour vous accompagner sur votre chemin pendant plusieurs mois. Vous avez toutes les informations sur mon site, sur la page de la formation. C'est en 3 modules que vous pouvez faire en plusieurs années, pas besoin de venir sur plusieurs mois. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez aussi me faire des suggestions concernant des thématiques de vidéos. Parfois je suis en panne d'inspiration, notamment ces derniers temps, j'étais complètement vide d'inspiration, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me faire des suggestions si vous souhaitez que je développe une thématique ou une autre. Voilà, je serais ravi de le faire si j'ai quelque chose à apporter et quelque chose à dire. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, aimez-vous.